Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Entretien auteur Elena en lecture 6 minutes, publié le 22.11 2018. Après l'achat d'un multicuiseur, il devient un assistant indispensable pour toute personne. Dans celui-ci, vous pouvez cuisiner presque n'importe quel plat, tarte, ragoût, bortsch, escalope. Mais, comme vous le savez, presque tous les aliments laissent des traces graisseuses non seulement sur le bol, mais aussi sur le corps. Comment laver un multicuiseur sans en abîmer la surface? Et pourquoi est-il si important de nettoyer régulièrement les patins en silicone? Après l'achat d'un multicuiseur, celui-ci devient l'assistant indispensable de toute personne. Il permet de cuisiner presque tous les plats, tartes, ragoûts, bortsch, escalope. Mais, comme vous le savez, presque tous les aliments laissent des traces graisseuses non seulement sur la cuve, mais aussi sur le corps. Comment laver un multicuiseur sans en abîmer la surface? Et pourquoi est-il si important de nettoyer régulièrement les coussinets en silicone? C'est ce que nous vous expliquons ci-dessous. Comment nettoyer votre multicuiseur? L'appareil est une construction complexe. Chaque pièce nécessite une approche particulière. De nombreuses personnes commettent l'erreur de penser que seule la cuve doit être nettoyée. Pour que le multicuiseur conserve son aspect et sa fonctionnalité, toutes les parties de l'appareil doivent être lavées. Principes généraux, déroulement. Tout modèle de multicuiseur contient un couvercle. Certains modèles sont équipés d'un couvercle inamovible. Mais dans la plupart des appareils, cette partie est amovible. Il n'est pas nécessaire de le laver après chaque cuisson. Mais comme cette partie est plus exposée à la pression et au contact direct avec les aliments, il est recommandé de la nettoyer après chaque cuisson d'aliments ayant une odeur particulière. Par exemple, les plats de poisson. Il convient également de noter que le couvercle est doté d'un joint en silicone, qui doit lui aussi être lavé. Le boîtier. Il est faux de croire que cette partie doit être lavée uniquement de l'extérieur. L'intérieur a également besoin d'un entretien régulier. En règle générale, le boîtier doit être lavé au fur et à mesure qu'il se salit. Éléments chauffants. Heating élément. Cette partie de l'appareil doit faire l'objet d'une attention particulière. Elle doit être lavée autant que les autres pièces. Ne lavez pas l'élément chauffant sous un jet d'eau ou avec une éponge mouillée. Il faut également éviter les fortes pressions. Les éventuelles traces de graisse sur l'élément chauffant doivent être éliminées immédiatement, afin de ne pas causer d'autres dommages. Le bol. Cette partie doit être lavée après chaque séance de cuisson. Selon le matériau de la cuve, celle-ci peut être lavée au lave-vaisselle. Piège à humidité. Cet élément doit également être lavé après chaque utilisation du multicuiseur. Il faut le débrancher, retirer l'eau et le rincer à l'eau claire. La règle principale pour toutes les pièces est un séchage complet après chaque lavage. Avant le lavage, vous devez également débrancher le multicuiseur et le laisser refroidir. Vous ne pouvez pas commencer à laver une pièce, même si l'appareil est légèrement chaud. Avec quoi laver? Il est bien connu que les différentes parties du multicuiseur nécessitent des moyens et des méthodes de lavage différents. La cuve peut être fabriquée dans différents matériaux. Téflon. Il s'agit d'un matériau très exigeant. Il ne doit être nettoyé qu'avec une éponge douce. N'utilisez pas de détergent en poudre, car il laisse des rayures. Il faut également éviter d'utiliser des produits contenant des acides, des solvants, du chlore. Céramique. Pour laver cette surface, il convient également d'utiliser uniquement des moyens doux. N'utilisez pas de grattoir métallique ni de brosse rugueuse. Les produits ne doivent pas contenir d'alcali ni d'autres composés abrasifs. La partie extérieure du couvercle peut être nettoyée avec des détergents. L'intérieur ne peut être nettoyé qu'à l'eau. Seul un chiffon en microfibre ou en coton convient. Le boîtier de l'appareil doit être nettoyé avec une éponge humide. L'utilisation de détergents n'est autorisée qu'en cas de présence de graisse à l'extérieur et à l'intérieur. Il est interdit d'utiliser du bicarbonate de soude, de la moutarde en poudre et d'autres produits pulvérulents pour laver l'élément chauffant. Si la surface présente des taches de graisse, celles-ci peuvent être éliminées à l'aide d'un détergent soluble dans la graisse. Ensuite, l'élément chauffant doit être essuyé avec un chiffon propre et humide jusqu'à ce que les taches de savon disparaissent. Cette partie du multicuiseur doit être soigneusement séchée. C'est pourquoi il n'est pas recommandé d'allumer l'appareil après moins de 24 heures. Le piège à humidité n'a pas besoin d'être nettoyé régulièrement. Il doit être rincé régulièrement à l'eau claire. Vous pouvez utiliser des solutions savonneuses non fortes pour éviter l'apparition de saleté dépassée. Caractéristiques du lavage d'un multicuiseur à couvercle fixe. Le lavage d'un couvercle
couvercle inamovible est un peu plus difficile. Vous devrez faire preuve de dextérité pour laver les parties caoutchoutées à l'intérieur du couvercle. L'opération peut être facilitée par l'utilisation d'une certaine méthode. Il faut ajouter 1 litre d'eau et du jus de citron dans la cuve du multicuiseur. Ensuite, mettez le mode vapeur et attendez 20 à 25 minutes. Il convient de noter que cette méthode permet non seulement d'éliminer la graisse et le tartre sur le couvercle, mais aussi de se débarrasser de l'arôme désagréable. Ensuite, il est nécessaire d'effectuer une opération qui n'est pas très pratique. Il est nécessaire d'envelopper la caisse dans un sac de manière à ce que le couvercle reste à l'extérieur. En basculant la multivarca au-dessus de l'évier, toute la graisse est lavée et le condensat est éliminé. En même temps, il faut veiller à ce que l'eau ne touche pas les unités d'ouverture. Le couvercle peut être nettoyé à l'aide de détergent doux et d'éponges non dures. Ne laissez pas l'eau pénétrer à l'intérieur du multicuiseur ou sur le boîtier. Comment enlever la graisse des joints en silicone du multicuiseur? Très souvent, la principale accumulation de graisse et de saleté se trouve sous les joints en silicone du couvercle du multicuiseur. Pour laver ces éléments, il est nécessaire de démonter le couvercle et de retirer les joints. Lors du lavage, il ne faut pas les étirer, car cela pourrait les déformer. Les joints peuvent être trempés au préalable dans une solution faiblement savonneuse. Ensuite, il faut les laver avec un détergent et une éponge. Une fois la graisse éliminée, ils doivent être bien séchés avant d'être remis en place. Le silicone ne doit en aucun cas être séché à l'aide d'un sèche-cheveux ou sur des radiateurs. Cela entraînerait également des déformations. Mesures préventives, conseils et astuces. Après avoir lavé les coussinets en silicone, pour éviter l'apparition d'une odeur désagréable, on les essuie avec un chiffon imbibé de vinaigre à 9%. Il est interdit d'utiliser du bicarbonate de soude pour éliminer les taches de graisse sur toutes les parties du multicuiseur. Il n'y a qu'une seule façon de l'utiliser. Il s'agit d'ajouter du bicarbonate de soude à de l'eau bouillante. Cette méthode permet d'éliminer l'écume et l'odeur de la cuve. Il faut toujours veiller à ce que les trous du collecteur d'humidité ne soient pas bouchés. Toute saleté doit être éliminée immédiatement pour garantir une collecte efficace de l'humidité. Le dispositif d'ouverture ne doit pas être exposé à l'eau. Dans le cas contraire, il faut immédiatement l'éponger avec un chiffon sec et éliminer toute trace d'humidité. Si vous décidez de laver l'ensemble du multicuiseur, toutes les pièces doivent être soigneusement séchées après l'opération. En règle générale, il n'est pas recommandé d'utiliser l'appareil pendant une journée. Après chaque lavage, la cuve peut être essuyée avec un demi-citron ou une solution d'acide citrique. Cela permettra d'éliminer les gouttes de graisse invisibles et constituera un moyen prophylactique d'éviter les mauvaises odeurs.